T'as l'air bien embarrassé, toi, avec ça. Tu veux quelle couleur? L'ancienne tasse ou Ouais. la nouvelle? Non, non, les Oh, nouvelles, j'aime pas les on nouvelles. saoule. Café? Ah non, c'est pas sérieux là! Voilà, c'est bon. Ah, c'est à moi. Oh, bon, très bien. Alors, Jesus Coffee, bon matin. Bonjour à tous et surtout à chacun. Ce matin, je vais un petit peu vous embêter. Je vais vous parler de quelque chose euh, que je connais bien pour avoir pratiqué ça dans ma jeunesse pendant très longtemps, à savoir la désobéissance et sa sœur jumelle, la rébellion. Alors pourquoi un sujet aussi sérieux? Parce que, en fait, si on réfléchit bien, depuis Adam jusqu'à Jésus, la terre entière n'a pas cessé de se rebeller contre Dieu. Et ça a toujours été un gros problème. Et en particulier, bien sûr, au début pour le peuple d'Israël, qui n'arrêtait pas de désobéir à Dieu. Et de toute évidence, ça a toujours créé entre Dieu et les hommes une friction, si je peux m'exprimer ainsi, une friction très forte même, parce que ce que Dieu a détesté dès le départ, c'est vraiment la désobéissance. Et lorsqu'on voit ce que la désobéissance a produit après, on s'aperçoit quand même que finalement, ce qu'on vit aujourd'hui, ce que nous vivons au jour le jour, maintenant, là, en 2023, eh bien, c'est la conséquence de millénaires de rébellion de l'homme contre Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très important qui, moi, me touche beaucoup, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Parce que quand j'étais enfant et adolescent, quand mon père me disait de ne pas faire quelque chose, la première chose qui me venait en tête, c'était comment je vais faire pour arriver à le faire quand même sans me faire prendre. Et ça, c'est ce que tous les hommes et toutes les femmes font à longueur de journée lorsqu'il s'agit d'une interdiction tout particulièrement. Bon, enfin bon, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Simplement, je vous donne un verset qui se trouve dans l'évangile de Jean au verset 8 et au verset 29. C'est Jésus qui parle. Il dit ceci: « Celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu, est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable. » On voit ici que Jésus insiste sur le fait que pour être agréable à Dieu, il faut faire ce que Dieu veut. Et de toute évidence, lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on la lit d'une manière cursive, on s'aperçoit qu'il y a quand même des hommes qui ont été agréables à Dieu. Pas parce qu'ils étaient parfaits, pas parce qu'ils n'avaient aucun défaut, mais simplement parce qu'ils ont obéi. Vous avez l'exemple par exemple, de Noé, qui a accepté de monter une arche pendant une centaine d'années, tout ça parce que Dieu lui avait dit qu'il allait détruire la terre. Et Noé a obéi. Il a obéi même si la tâche lui semblait peut-être au début absolument insurmontable. Enfin, lui, il avait le temps quand même, il a vécu plus longtemps que nous. Vous avez ensuite Abraham qui était un homme qui avait une religion de l'époque et qui, simplement parce qu'une révélation de Dieu lui a fait comprendre qu'il devait partir de son pays, Abraham a obéi. Et il a obéi sans discuter. Et pourtant, il ne connaissait pas Dieu. Dieu s'est révélé à lui petit à petit après, mais au départ, il ne connaissait pas Dieu. Et il a simplement obéi. Vous avez ensuite David. David, dont Dieu dira de lui qu'il était un homme selon son cœur. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. David n'a pas été parfait. Il a commis des fautes, comme tous les hommes. Mais il a respecté la parole de Dieu, il a respecté ce que Dieu lui avait dit, et surtout, il est resté fidèle à Dieu. Ensuite, vous avez Samuel, par exemple. Je vais m'arrêter là dans
dans les exemples que je prends, parce que Samuel, il nous est dit de lui, c'était le dernier des juges en Israël et un prophète en même temps. Et il nous est dit que même déjà tout enfant, Samuel ne laissait tomber aucune des paroles que Dieu lui avait donné d'annoncer. Voilà ce qui est agréable à Dieu. Ensuite, quelque chose que moi je pense qui est nécessaire, impératif pour être agréable à Dieu. Il faut avoir la foi en Jésus-Christ, puisque c'est Dieu nous a donné Jésus-Christ pour que par la foi en lui, nous ayons accès au fait de lui être agréable. Si vous voulez, on est agréable à Dieu parce qu'on croit que Jésus-Christ a été envoyé par lui sur la terre pour payer la dette de nos fautes, pour payer la dette de toutes ces désobéissances qui se sont multipliées. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un peuple dans ces affaires, il s'agit de l'individu qui ne peut pas être agréable à Dieu sans lui obéir, et pour lui obéir, sans avoir la foi en lui. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 6, on lit ceci. « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Et de ce fait, lorsqu'on a la foi et qu'on comprend que Dieu cherche cette foi en nous vis-à-vis de lui pour pouvoir lui obéir, on obtient à ce moment-là ce qui nous est dit dans la première épître de Jean au chapitre 3 et au verset 22, qui nous dit que quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. On en revient à ce que je disais tout à l'heure avec Jésus qui dit qu'il fait toujours ce qui est agréable à Dieu. Et voilà comment on peut, avec un minimum de connaissances vis-à-vis des choses de Dieu, comment on peut lui être agréable et comment on peut échapper à cet entourage qui nous choque aujourd'hui et qui est fait de rébellion, de contestation, de désobéissance. Voilà. Si j'avais su, j'aurais apporté pour conclure une casserole et une baguette et j'aurais tapé moi aussi pour entrer dans le siècle présent. Mais je ne veux pas parce que mon Dieu, mon Seigneur, est avec moi pour vous parler de sa parole et je l'en remercie. Bye bye, au revoir à tous. Et qu'est-ce que c'est la conclusion déjà? Ah oui, c'est vrai. Source de vie, the church to be.